mais de lui donner des instruments d'organisation, de formation et d'action. Amical Cabral rappelait que les moments de libération ne triomphent durablement que lorsqu'ils élèvent le niveau de conscience politique du peuple et transforment l'organisation en école de responsabilité historique. Le parti doit donc être le levain de la révolution. Le levain est le levier de la révolution. Cette force organisatrice qui relie les aspirations populaires à une stratégie de transformation durable. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. C'est un des grands chantiers qui nous attend. Un parti discipliné, un parti formateur et idéologiquement clair. Le parti doit miser, accentuer, accélérer les processus de formation des militants et des militantes. Nous avons les militants les plus formidables du monde. Je ne cesserai jamais de vous rendre cet hommage. Mais nous avons ce besoin d'accélérer la formation de ces militants, puisque toutes les autres considérations dépendront de la qualité de cette formation. Un parti capable de produire de la pensée, d'éclairer les choix nationaux, de former ses militants, d'éviter les dérives bureaucratiques et de maintenir le lien vivant entre l'État et le peuple. Car lorsqu'un parti révolutionnaire cesse de former, il commence à s'administrer lui-même. Et lorsqu'il cesse d'écouter le peuple, il commence à se détacher de l'histoire. Chers congressistes, la souveraineté exige un État stratège. Cette exigence prolonge une tradition sénégalaise ancienne portée notamment par Mamadou Dia, qui avait compris très tôt qu'une souveraineté politique ne peut survivre durablement sans maîtrise de l'économie nationale. Une économie productive, une administration efficace, une lutte implacable contre la corruption et les logiques de rente, une jeunesse formée et mobilisée, placée au cœur de la transformation nationale. Une bataille culturelle pour décoloniser les imaginaires. Un parti discipliné, enraciné et formateur. Car un peuple sans organisation devient une colère dispersée. Et un parti sans film devient un appareil sans direction. Chers frères et sœurs d'Afrique et du monde, votre présence parmi nous, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, donne à ce congrès une portée qui dépasse les frontières du Sénégal. Car ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays s'inscrit dans un moment historique beaucoup plus large. Le monde traverse une phase de basculement. L'ordre international hérité de la fin de la guerre froide se fragilise. Les certitudes du néolibéralisme vacillent. Les tensions géopolitiques se multiplient, tandis que les inégalités, les crises climatiques, les crises migratoires et les logiques de prédation aggravent la fragilité des peuples du Sud. Oui, nous réaffirmons notre ancrage dans ce Sud global. Dans ce contexte, l'Afrique entre à son tour dans une nouvelle séquence historique. Partout montrent des aspirations à la souveraineté, à la dignité, à la maîtrise des ressources et à la reconquête des capacités nationales. Les peuples africains refusent de plus en plus d'être des périphéries dépendantes dans un monde organisé sans eux et souvent contre eux. Cette aspiration rejoint le long combat mené par Cheikh Anta Diop pour restituer à l'Afrique sa centralité historique, scientifique et civilisationnelle, et par beaucoup d'autres, les Théophile Obenga et beaucoup d'autres scientifiques. Notre sous-région traverse des tensions profondes, crise sécuritaire, instabilité politique, intervention extérieure, fragilisation économique et sociale. Et je veux attirer l'attention que notre révolution est guettée aujourd'hui justement par ces interventions extérieures. Tout ce qui se passe actuellement au Sénégal ne relève pas seulement de considérations endogènes. J'y reviendrai plus largement dans d'autres développements. Mais je veux vous rassurer également que cette fois-ci,
Aucun projet de sabotage de cette révolution n'aboutira parce que le peuple, debout, à côté de PASTEF, donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays. Le Sénégal entend prendre toute sa place dans cette réflexion historique. Nous partageons avec les peuples africains la même aspiration à la souveraineté et à la dignité. Mais nous voulons également montrer qu'il est possible de porter une dynamique de rupture dans un cadre démocratique, populaire et institutionnel. Notre ambition est de contribuer à l'émergence d'une Afrique souveraine, stable, productive, solidaire et respectée dans un monde juste et un monde de paix. Oui, chers congressistes, notre révolution veut transformer profondément l'État. Se battre pour arriver au pouvoir est une chose, mais transformer fondamentalement l'État pour le libérer de ses configurations anciennes en est une autre. Notre révolution veut conquérir la souveraineté sans fermer le Sénégal au monde. Elle veut remettre l'économie au service du peuple, sans substituer une prédation nouvelle à l'ancienne, sans remplacer un drapeau par un autre. Elle veut réhabiliter le travail, la dignité et la justice sociale dans une société trop longtemps organisée autour de la dépendance et de la rente. En vérité, aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation, leur contradiction, leur tentation de ralentissement, de ressentage ou de détournement une fois confrontés à l'exercice du pouvoir et aux tentatives inéluctables de restauration de l'ordre ancien. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés au nom de la stabilité, des équilibres institutionnels ou des contraintes du moment. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures. Ce risque existe dans toute révolution. La nôtre n'en fait pas exception et ce qui se passe sous nos yeux en est une confirmation. Mais nous devons être clairs. La révolution sénégalaise ne repose pas sur des trajectoires individuelles. Elle a été construite sur un socle solide qui est PASTEF les patriotes, accompagné par des partenaires. Elle n'a jamais été bâtie sur la base de trajectoires individuelles. Et ce socle solide qui est PASTEF est réuni aujourd'hui ici, sans exception. Et tout ce qui se trouvera en dehors de ce socle ne peut en aucune manière représenter PASTEF les patriotes. Notre révolution repose sur un peuple, un parti, une mouvance, une conscience historique collective, à travers une orientation stratégique. Et tant que PASTEF les patriotes restera debout, tant que les cadres, ces militants, ces élus, son bloc populaire, ces femmes, ces jeunes resteront fidèles à la ligne de souveraineté et de transformation, la révolution ne déraillera pas. Chers militants et militantes, chers congressistes, nous devons rester fidèles à ce qui nous a fait naître. Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons commencé à traduire cette orientation dans les faits. Non pas parfaitement, et en 2 ans, même en 20 ans, on ne peut pas avoir une action politique parfaite, a fortiori en 2 ans. Non pas sans difficulté également, parce que vous savez tous l'héritage budgétaire et financier catastrophique qui a été le nôtre. Mais avec une ligne claire, de remettre l'État au service du peuple et replacer la souveraineté au cœur de l'action publique. Nous avons choisi la vérité plutôt que la dissimulation en révélant l'ampleur réelle de la situation financière héritée du passé. Nous avons engagé une politique de rationalisation de l'État et commencé à remettre la production, le travail et la souveraineté économique au centre des priorités nationales. Nous avons adopté une ligne intransigeante
pour la transparence dans la gestion publique, en luttant contre toutes les formes de corruption, et pour la reddition des comptes, nonobstant les sabotages internes dictés par des calculs politiciens. Nous avons également entrepris la renégociation de plusieurs contrats dans tous les secteurs, et notamment les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, afin que les ressources du Sénégal profitent davantage au peuple sénégalais. Car un peuple ne peut parler de souveraineté lorsque ses richesses financent d'abord la prospérité des autres, pendant que ses propres populations croulent sous l'endettement, la pauvreté et la précarité. Nous avons accordé nos priorités aux véritables secteurs stratégiques pour une souveraineté agricole, alimentaire, énergétique, sécuritaire et j'en passe, plutôt qu'aux investissements de prestige. Nous avons refusé les dictats exogènes et recouru à des mécanismes endogènes et citoyens de financement de nos politiques publiques pour faire face aux conséquences désastreuses des errements du passé. Nous avons refusé de sacrifier le pouvoir d'achat du peuple déjà durement éprouvé sur l'autel d'un ajustement sauvage. Nous avons commencé à réhabiliter notre mémoire nationale, à réintégrer nos dépendances et à replacer les intérêts du Sénégal au cœur des décisions publiques. Ce ne sont pas encore des aboutissements. En 2 ans, cela est impossible. Ce sont les premiers déplacements d'un État qui commence à sortir progressivement des logiques héritées de la dépendance. Pastef les Patriotes n'a pas été créé pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Nous ne sommes pas lancés en politique. Nous ne sommes pas battus pour conquérir les rênes du pouvoir, pour venir gérer ce pouvoir sur la base des mécanismes de l'ordre ancien avec seulement des visages nouveaux. Durant les périodes d'opposition, je vous disais que notre but n'est pas seulement de remplacer des hommes par des hommes en laissant le système intact. Je préfère même laisser les hommes plutôt que de changer le système plutôt que les hommes, parce que si le système est bien réglé, les hommes sont obligés de suivre. Pastef n'a pas été créé donc pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Mais il n'a pas été créé également pour revendiquer un socle Pastef sans Pastef. Chers frères et sœurs, la tendance à l'embourgeoisement, à s'éloigner du parti et du peuple, ne peut pas prospérer. Pastef a été créé pour dépasser l'état postcolonial et reconstruire le Sénégal autour du travail, de la dignité, de la justice et de la souveraineté. Chères militantes, chers militants, chers congressistes, de nouveau, nous ne devons jamais oublier le sacrifice de ceux grâce à qui ce moment historique a été rendu possible. Derrière cette victoire, derrière ce congrès, cette espérance qui traverse aujourd'hui le Sénégal, rappelons-nous qu'il y a des sacrifices, des souffrances et des vies brisées. Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, blessés, humiliés pour leur engagement. Nous pensons à ces familles qui ont vécu l'angoisse des disparitions, des procès et de la répression. Mais nous pensons surtout à nos martyrs, à ces jeunes tombés dans les manifestations, souvent au seuil de leur vie, parce qu'ils avaient décidé de refuser l'injustice. Ils avaient décidé de refuser le mépris et la confiscation de leur avenir. Ils ne demandaient ni les privilèges liés au pouvoir dont certains semblent vouloir jouir aujourd'hui sans retenue. Ils ne demandaient pas de faveur. Et ceux parmi eux qui sont encore avec nous ne demandent toujours ni privilèges ni faveur. Ce qu'ils demandent, c'est le respect de la profession de foi, des engagements, de la ligne et de la doctrine de Pastef. C'est tout ce qu'ils demandent.
Ceux qui sont tombés ne demandaient rien de tout cela. Ils demandaient simplement le droit de vivre libre et digne dans leur propre pays. Je veux dire ici que leur mémoire doit nous obliger. Aucune logique politique ou politicienne, aucune volonté de plaire ne doit justifier qu'on piétine aujourd'hui la mémoire de ces jeunes en leur refusant la justice. Nous n'avons pas le droit de trahir leur espérance en transformant cette révolution en routine administrative, en compromis de confort ou en simple alternance politique. Car le sang versé par un peuple crée une responsabilité historique. Chaque goutte de sang versée par le peuple crée une responsabilité historique. Car une révolution qui oublie ses martyrs finit toujours par oublier son peuple. Chers frères, chers sœurs, nous ne menons pas ce combat pour le seul plaisir des mots ou des symboles. Nous le menons pour construire un Sénégal nouveau. Un Sénégal où aucun jeune ne sera condamné à choisir entre le chômage, l'exil et le désespoir. Un Sénégal où les richesses tirées de notre sous-sol et de nos mers financeront les écoles, les universités, les hôpitaux, les infrastructures et la recherche plutôt que les privilèges d'une minorité ou la prospérité d'intérêts extérieurs. Durant les 2 ans que nous avons passés à la primature, voilà l'essence du combat que nous avons mené. C'est un contexte extrêmement difficile parce que lorsque nous ramions vers une direction, d'autres ramaient à contre-courant. C'est ce combat que nos vaillants députés mènent tous les jours également à l'Assemblée nationale et c'est le lieu de leur rendre hommage pour le travail qu'ils font. Certains pourraient penser et se réjouir que dès lors que Sonko n'est plus à la primature, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Qu'ils se détrompent. Nous pouvons mieux contrôler aujourd'hui ce qui se fait, avec plus d'indépendance, en étant à l'Assemblée nationale et puis vous assurer que les intérêts du peuple seront saufs et sauvegardés.